la maison de Christ, dans l'église de Dieu, amen, nous sommes des gens qui venons du monde. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, ensuite, il dit quoi? Comme une vierge pure. Alléluia. On s'arrête. Pourquoi il est essentiel de comprendre le pouvoir de l'atmosphère du mariage quand on est marié ou pas? Vous devez comprendre, et nous devons comprendre que il est très important quand on parle d'atmosphère, quand on parle de pouvoir, il est très important de savoir de quoi on parle. Alléluia. Si tu sais de quoi on parle, tu vas comprendre ce que le mariage veut dire. Littéralement parlant, un pouvoir est une faculté d'autorité, une force qui impose une volonté divine ou humaine. Donc je disais que, littéralement parlant, un pouvoir est une faculté d'autorité. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Une force qui impose une volonté divine ou humaine. Pour mieux vous faire comprendre, je vais prendre un exemple dans ce monde. Il y a une expression qu'on dit souvent. On dit la force est à la loi. On dit la force, amen, est à la loi. C'est pour cela que le policier, il peut entrer chez quelqu'un, il peut arrêter quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui lui donne l'autorité. Il a un pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Il a un pouvoir d'amener quelqu'un. Il a un pouvoir d'arrêter quelqu'un. Amen. Donc, vous devez comprendre qu'on parle de pouvoir, c'est pour vous donner une image déjà, amen, ok? Un pouvoir, c'est une puissance qui s'impose, amen, à l'être humain, amen. C'est-à-dire que tu veux ou pas, tu es obligé de payer les impôts. Tu veux ou pas, tu ne peux pas aller au magasin pour dire, bon, moi je paye, mais je ne paye pas la TVA. Non, mon ami, tu ne vas pas prendre ta marchandise. D'accord? Pourquoi? Parce que la TVA, amen, c'est la loi, c'est la force de la loi. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Et tu dois comprendre une chose. C'est cette force, c'est ce pouvoir que Dieu a utilisé pour créer toutes choses. Regardez, quand vous prenez Genèse 1, alléluia, quand vous prenez Genèse 1, amen, Genèse 1 au verset 3, amen, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi? Il dit que la lumière soit, amen, et la Bible dit quoi? Et la lumière fut. Mais pourtant, amen, ici c'est pour nous révéler quoi? C'est pour nous révéler le pouvoir. Le pouvoir de la création. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est pour nous révéler le pouvoir de la création. Amen. C'est par le pouvoir, amen, que Dieu a commencé à créer le monde. Amen. Il dit à la lumière, lui seul il voit la lumière. Il dit apparaît. Et la lumière a apparu. Amen. Amen. Dis je comprends le pouvoir. Dis je comprends le pouvoir. C'est pour cela que lorsqu'on parle, amen, du pouvoir de l'atmosphère, du mariage, amen, vous devez comprendre que le mariage a réellement un pouvoir. Le mariage a réellement un pouvoir. Amen. Il a réellement un pouvoir. Ne jouez pas avec ça. Amen. Vous allez comprendre, au fil du temps, quand on va avancer, vous allez comprendre, amen, pourquoi le mariage est un pouvoir. Et pourquoi le diable combat le mariage. Amen. Pourquoi il combat le mariage. Vous voyez, lorsque on avance, amen, on va voir un autre aspect. Le Saint-Esprit nous révèle que le pouvoir, à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu, amen, c'est que contenu dans sa parole, alléluia, que c'est une force qui vient de lui. C'est vrai qu'il y a le pouvoir des hommes, mais les hommes l'ont pris de qui? Amen, l'ont pris de l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc vous devez comprendre que quand vous êtes dans le mariage, il faut savoir que vous êtes dans le pouvoir. Quand vous aspirez au mariage, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que vous allez acquérir. Ici. Amen. Qui n'a pas envie d'être puissant ici? Là? Amen. Déjà, vous-même ici, là, amen. Quand le professeur vous arrête, déjà vous êtes énervé. Mais Dieu, il a le pouvoir. Alléluia. On est d'accord? Amen. Amen. Tu es là, il t'a arrêté. Alléluia. Il a le pouvoir. Tu peux rien. Amen. Donc maintenant, quand on t'explique que le mariage, il y a un pouvoir, tu dois être curieux pour te dire, mais attends, tu vas comprendre pourquoi, amen, le mariage, alléluia, on ne doit pas jouer avec ça. Dis, je veux le pouvoir du mariage. Je veux le pouvoir du mariage. Je ne t'ai pas dit pour aller mépriser ta femme ou bien chicoter ton mari, alléluia. Non, je veux le pouvoir du mariage. Amen. Tu vas comprendre que, amen, que lorsque, amen, vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer, amen, que la force est dans la Bible. Pourquoi? Parce que de Genèse jusqu'à Apocalypse, alléluia, amen, on va voir comment Dieu a manifesté son pouvoir jusqu'à ce que nous sommes sur cette terre. Amen, oui, nous sommes le fruit du pouvoir de Dieu, le pouvoir de sa parole. Alléluia. Regardez, lorsqu'on parle de pourquoi il est essentiel de comprendre le pouvoir de l'atmosphère du mariage, quand on est marié ou pas, amen, on doit comprendre aussi que le pouvoir qui vient de l'Éternel s'exerce, amen, l'atmosphère. Amen, oui, dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce que lorsque on prend la parole de Dieu,
dans le livre de Jean 1, verset 1 à 3, amen, le Saint-Esprit veut nous montrer c'est quoi l'atmosphère, amen, et puis pourquoi le pouvoir de Dieu utilise l'atmosphère. Amen. Regardez, il dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est ça. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est ça. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel Dieu? Ce que nous devons comprendre que le pouvoir qui vient de l'Éternel Dieu s'exerce dans l'atmosphère, amen. Quand on parle d'atmosphère, on parle de l'air, on parle d'un vent. Alléluia. Mais ici, il y a une révélation, amen. La révélation, c'est quoi? C'est que la lumière de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous explique que l'Éternel Dieu parle, amen, de quelque chose qui est, amen, le mariage, amen. Quand on parle de l'atmosphère, on parle d'une énergie. Amen. On parle d'une énergie. C'est pour cela que Dieu, la Bible dit au commencement, la parole était avec Dieu. Et l'énergie. Il dit que l'énergie soit. Amen. Amen. Et puis l'énergie est apparue. Alléluia. Donc vous devez comprendre que, amen, quand on vit un mariage, on le vit dans une atmosphère. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça? Alléluia. Amen. Voilà. Donc, amen. Donc, quand tu es dans le mariage, tu dois être dans l'atmosphère de Dieu. Tu ne peux pas être dans le mariage, amen, en dehors de l'atmosphère de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas possible. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous éclairer, nous dire aujourd'hui. Que nous devons comprendre que, amen, oui, que quand on parle du pouvoir, amen, de l'atmosphère du mariage, amen, on doit comprendre que c'est une énergie qui vient de Dieu. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de succès de mariage, amen, sans être, amen, dans l'atmosphère de Dieu. Amen. 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 Parce que le mariage, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Alléluia. Et ouais, ici, quand on lit la parole, je vais vous révéler quelque chose, vas-y, reprends. Il dit quoi? Il dit Jean chapitre 1er, amen. Le verset 1. Le verset 1. Au commencement était la parole. Ouais, au commencement était la parole. C'était l'énergie. Et la parole était avec Dieu. Et la parole et l'énergie étaient avec Dieu. Et l'énergie était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et l'énergie, amen, c'est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Yeah. Toutes choses ont été faites par elle. Le mariage a été fait, amen, par l'énergie de Dieu. Amen. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen. Il n'y a rien que tu peux avoir sur cette terre. Amen. Amen. Sans passer par l'énergie du mariage. Il faut dire la révélation. La révélation. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tant que vous n'êtes pas mariés, il y a des choses que vous n'aurez pas. Est-ce que nous sommes là? Toi qui n'es pas marié, écrit. Je sais que si je ne suis pas encore marié, il y a des choses que je ne pourrais pas obtenir. Alléluia. Faut, amen, alléluia, écrit. Amen. Voilà. Amen. C'est très important. Amen. Elle dit non, mais moi, j'ai pas envie de me marier. Comme je vois les gens souffrent, la femme on la bat, mon ami, faut laisser. Il y a des gens qui sont mariés en dehors de l'énergie de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont mariés dans l'énergie de Dieu. Vous n'allez pas prendre des exemples, alléluia, de l'énergie du diable et puis mettre, alléluia. Je veux l'énergie de Dieu, l'énergie de l'éternel Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il te faut. Est-ce que nous sommes clairs? Maintenant encore une autre révélation. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est en train de nous parler durant cette conférence, il veut nous faire comprendre encore quelque chose de particulier. Amen. Il nous dit quoi? Oh, alléluia. Dis, on va aller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, ne sois pas distrait. Il faut lui dire, ne sois pas distrait. Dis-lui, alléluia. Amen. Amen. Regarde, maintenant on va dans la profondeur. Là, on va prendre Genèse 2. Amen. Notez Genèse 2, verset 18 et le verset 21 à 24. Amen. On ne peut pas parler du mariage. J'ai voulu prendre trop de textes, mais le Seigneur m'a dit non. On commence par le commencement. C'est pour cela qu'on va rester dans Genèse. Alléluia. Et tu auras ta prophétie là-dedans. Tu vas commencer à voir le visage de ton futur mari en même temps. Les femmes, il faut dire Amen. Alléluia. Les hommes, il faut dire Amen aussi. Les futurs femmes, maintenant, il faut bien préciser. Hein? Alléluia. Parce qu'il y a une énergie de mariage et énergie. Hein? Là, j'ai dit des muscles qui voient nos muscles. Jésus, garde-nous de cela. Amen. Genèse chapitre 2, verset 10. Amen. L'Éternel. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Amen. Jésus-Christ Nazareth. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers
l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dis, je saisis cette révélation. Quelqu'un peut dire, je saisis cette révélation pour ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais informer ceux qui sont mariés aussi, vos prières. Alléluia. Parce que la conférence aussi permet d'être restauré dans son mariage. Amen. Amen. Alléluia. Écoute-moi très bien. La révélation ici, c'est quoi? Lorsqu'on lit le verset 18 et qu'on lit après le verset 21 à 24, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre une chose. Que le mariage, c'est le pouvoir de la parole qui unit l'homme et sa femme dans une union spirituelle qui devient physique. Je reprends. Le Saint-Esprit est en train de nous révéler quelque chose ici. Amen. En nous disant que le mariage, c'est le pouvoir de la parole. Je dis la parole. Je vais expliquer la parole. On parle de l'énergie. Amen. Amen. L'homme regarde la femme, il vient me plaindre. Amen. Je vais l'épouser. Alléluia. C'est une parole d'abord qui est spirituelle. Amen. Mais devient maintenant physique. Donc dis à quelqu'un, le mariage est d'abord spirituel. Alléluia. 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 Amen. Le mariage est d'abord spirituel. Amen. Et c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre que il est très important pour toi, dans ton esprit, que tu as besoin, amen, de cet équilibre dans ta vie. Oui, je peux vous dire une chose. Si vous êtes en Christ, ou bien si vous êtes appelé à être serviteur de Dieu, amen, tant que vous n'êtes pas marié, alléluia, je peux vous assurer, alléluia, amen, sur le plan spirituel, vous n'êtes pas bien équilibré. Est-ce que quelqu'un, c'est pas possible? Amen. Il y a des prières où tu as besoin de prier avec ton épouse, ou bien avec ton époux. Amen. Amen. Vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Que deux valent mieux que. Amen. Pourquoi? Parce que le mariage est spirituel. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est une parole. Amen. Que Dieu a dans sa volonté, il a voulu que cette parole-là devienne physique. Alléluia. C'est pour cela que, amen, quand on lit le premier verset, il est clair, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Quand l'Éternel Dieu est en train de parler, amen, lorsqu'il était en train de parler, dis à quelqu'un, Adam n'était pas dans le secret. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis là? Alléluia. Je vais entendre quelqu'un parler, alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu était en train de parler comme ça, Adam n'était pas dans le secret d'abord. Il ne savait pas que Dieu avait une pensée comme ça pour lui. Amen. Amen. Sans le pouvoir du mariage, écoute bien, dis à quelqu'un, écoute bien la révélation. Sans le pouvoir du mariage, il n'y a pas de création de l'humanité. Est-ce qu'il comprend? Sans le pouvoir du mariage. Quand on parle de mariage, on parle de quoi? On parle d'une union. C'est ça? D'une union. Quand Dieu était en train de créer, amen, le monde, amen, il n'était pas seul. Et il dit créons l'homme. Donc il était en train de parler à quelqu'un. Donc il était uni à quelqu'un. Il dit, où il veut nous amener là? Alléluia. Ne crains pas. Amen. Je ne vais pas t'inventer une alléluia. Je vais te donner une révélation. Pour te faire comprendre qu'alléluia, que Dieu dans son conseil, alléluia, amen, amen, il était en train de parler et avec quelqu'un, amen, avec qui ils avaient le même état, la même vision. Est-ce que vous comprenez? Le monde que vous a été créé, amen, sur la base d'une union. C'est pour cela que lorsque Adam a été créé, amen, 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 Dieu décide que, amen, il va lui donner une œuvre qui est semblable à lui. Mais ça, Adam n'est pas dans l'information. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose, amen. C'est pour cela que lorsque on lit Jean 14, et je vais développer encore, Jean 14, verset 8 à 11, écoute bien, vas-y. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. C'est ça. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est ça. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Et le Père qui demeure en moi.
C'est Quelqu'un qui commence à comprendre? Oui, il dit quoi? lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je crois que tu commences à comprendre toi-même. Alléluia. Amen. Oui. Je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. À cause de ses œuvres. Tu vois ici, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je révèle que sans le pouvoir du mariage, il n'y a pas de création de l'humanité. Parce que le mariage est une union qui révèle la personnalité de notre Père Céleste. Amen. Oui. Tu peux dire ça fort? C'est fort. Je saisis cette parole. Alléluia. Amen. Oui. C'est dans le mariage, hein, le pouvoir du mariage, amen, que tu peux voir la personnalité de notre Père Céleste. Amen. Il dit quoi? Il dit, si tu m'as vu, Tu as vu le Père. alléluia. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il dit quoi? Pour dire qu'amen, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, amen, c'est quoi? Il était en union. Amen. 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 Tu dois comprendre une chose. Amen. Que le mariage est un pouvoir où Dieu est dedans. Dis Dieu est dans le mariage. Dis à quelqu'un, Dieu est dans le mariage. Dis à quelqu'un, Dieu est dans le mariage. Ça, c'est pour enlever dans l'esprit quelqu'un. Non, moi je vais être comme ça, comme ça. C'est un démon qui te parle. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est dans le mariage. Dieu est dans le mariage. L'éternel, le Dieu créateur est dans le mariage. Alléluia. Écoutez, lorsqu'on progresse, amen, nous sommes en train de parler du pouvoir. Amen. Amen, du mariage. Nous sommes en train de parler de son atmosphère. Amen. Amen. Je vous dis, je dis à ceux qui sont mariés, écoutez-moi. Vous allez sortir, ceux qui ne sont pas encore mariés, écoutez-moi. Pourquoi vous devez vous décider? Il y a des prières où on prie souvent pour vous, amen. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tant que vous sortez de l'atmosphère, amen, du mariage, même le plus grand prophète, amen, quand il prêche et puis il le fait descendre directement, alléluia, il ne pourra rien faire. Parce que c'est un ordre qui est établi. Amen. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu dois comprendre une chose, enfant de Dieu, que le mariage, ce n'est pas un jeu. Amen. Ce n'est pas aller faire la fête. Non. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Il y a la création même qui est là. Il y a le Dieu créateur. Alléluia. Lorsque on avance, il y a une révélation, amen, que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Josué 24, au verset 15. Notez, et puis écoutez. Je lis la parole au nom de Jésus. Josué chapitre 24, le verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, Moi et ma famille, ça veut dire, nous servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel. Écoutez-moi bien. Parce que ne ratez pas. C'est vrai que dans la conférence, on ne peut pas tout expliquer. C'est dans les questions que vous allez poser après qu'on pourra développer certaines choses. Alléluia. Saisissez les questions que le Saint-Esprit va vous demander de saisir. Alléluia. Amen. Ici, c'est Josué qui parle. Josué est en train de nous donner une parole, amen, que Adam a reçue dès le départ. Cette parole, c'est quoi? Il nous révèle que le mariage est un pouvoir qui révèle une union dans laquelle l'Éternel Dieu a décidé que l'homme et sa femme doivent fonder une famille. Il dit quoi? Moi et ma maison, amen, nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ouvre une parenthèse. C'est paradoxal. Hein? Même dans le monde, là. Amen. Les gens disent que deux hommes, dans notre pays où nous sommes, deux hommes peuvent se marier. Amen. Amen. Donc les deux musclés, ils sont ensemble. Et arrivé un moment, ils se rendent compte qu'ils doivent fonder une famille. Il y a un problème là. Il y a un problème, alléluia. Amen. Voyons. Vous savez pourquoi? Il faut qu'on appelle ça détournement de mariage. Non, je n'ai pas bien dit Saint-Esprit. Détournement de la fonction du mariage. Ouais. Dans le mariage, il y a un pouvoir. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est de fonder une famille. Amen. Et vous, le monde que vous voyez là, ça a commencé par une famille. Adam et Ève. C'est pas Adam et Adam. Amen. Vous, hein? C'est pas Adam et puis Adam 2. Alléluia. C'est Adam et Ève. Amen. Voilà. Donc vous devez vous réveiller sur une chose. Amen. Amen. Vous qui fréquentez amen, les lesbiennes, les homosexuels, réveillez-vous. Amen. C'est pas normal qu'une femme t'aime plus qu'un homme. Faut aller du coco. Amen. Suis ton chemin, moi je suis mon chemin. Amen. C'est pas normal que vous ayez des désirs, amen, d'aller avec une femme. C'est pas normal. C'est un démon qui est derrière. Pourquoi? Parce qu'il veut quelqu'un peut dire détourner la fonction spirituelle du mariage. C'est de ça qu'il s'agit.
Réveillez-vous. Amen. 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 Tu dis à sa copine, oui, je t'aime trop. Quand je ne te vois pas, mon cœur n'est pas en paix. Ta copine. Et alléluia. Amen. Amen. Ou même ton ami. Non, quand je ne te vois pas vraiment, je ne suis pas tranquille, toi-même, ok? Il y a un problème. Alléluia. Je t'autorise à aller, il y a un problème. Alléluia. Il y a un gros problème. Amen. 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 Tu dois comprendre une chose, que le mariage, je le répète, est un pouvoir qui révèle une union dans laquelle l'Éternel Dieu a décidé que l'homme et sa femme doivent fonder la famille. Écoutez bien, qui le représentera sur la terre. Nous avons été créés à l'image de qui? Je ne t'entends pas parler? Je t'autorise à parler. Nous avons été créés à l'image de qui? Alléluia. On n'est pas des de singes. Amen. Même les singes savent faire la différence entre femelle et puis mâle. Donc ouais, déjà, alléluia. Amen, alléluia. Ils ont regardé sur nous. Amen. Ou bien même ils savaient ça avant nous, puisque les animaux étaient créés avant l'homme. C'est la vérité. Donc, tu dois comprendre que, amen, que nous sommes, quand on parle du pouvoir du mariage, nous sommes dans l'atmosphère où Dieu a décidé, amen, qu'une famille doit le représenter, pardon, amen, sur la terre. Amen. Parce que Dieu agit en famille. Il dit, créons l'homme à notre image. Quelqu'un doit. Nous devons comprendre aussi que, amen, il crée la famille, c'est pourquoi? C'est pour qu'elle accomplisse ses desseins sur la terre. C'est pour que la famille accomplisse, amen, ses desseins sur la terre. C'est son programme. Tu es là pour accomplir le programme de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit je le veux? Quelqu'un me dit je le veux? Voilà, vous qui avez d'autres idées dans la tête, que ça sorte au nom de Jésus. Quelqu'un me dit je le veux? Quelqu'un me dit je le veux? Oui! C'est à ça que l'Éternel Dieu nous appelle. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas autre chose. Qu'on accomplisse ses desseins. Amen. Et tu dois comprendre une chose. Lorsqu'on avance, aujourd'hui, c'est moi qui ai pris l'autorité sur le temps. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle quoi encore? Amen. Il nous dit quelque chose de très important. Lorsqu'on lit le livre de Marc 10, verset 9 et 2 à 9. Vas-y, mon fils. Marc 10, verset 2 à 9. Amen. Il nous révèle quelque chose concernant le mariage. Amen. Il nous dit quelque chose de très essentiel. Amen. Que nous devons comprendre. Est-ce que tout le monde comprend bien l'enseignement? On est vraiment en conférence. Alléluia. Voilà, alléluia. C'est bien posé. J'enseigne calmement. Les pharisiens l'abordaient et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Arrête-toi ici un instant. Regardez. Vous voyez ces gens-là? Même avant que Christ ne vienne, il faut dire, le mariage était combattu. Le mariage était combattu. Le mariage est combattu il y a longtemps, depuis le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'on chante, j'arrache mon mariage, arraché, mais toi tu es là, tu fais le cool. Faut faire cool. Parce que tu peux être avec, alléluia, tu peux être avec, amen, la personne qui est ton mari, amen. Tu peux même le connaître, alléluia, amen. Mais cette personne peut être éloignée de toi. Pourquoi? Parce qu'on te dit d'arracher, tu es là. On dit, arrache ton mari. Il faut arracher doucement. Celui qui est derrière ton futur mariage, ou bien ton mari, alléluia, lui le costaud et puis il est là. Il dit, tu ne te maries pas. Ou bien tu te maries, amen, je vais te troubler. Je vais te troubler jusqu'à ce que tu vas comprendre, alléluia. Amen. On dit, priez, j'arrache. Vas-y. Verset 3. Verset 3, il dit quoi? Et il lui répondit, Et il répondit, que vous a prescrit Moïse. oui. Moïse, dit-il, a prescrit d'écrire une lettre de divorce et de répudier. C'est ça. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. C'est ça. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Oui. et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Cette parole, on a vu qu'elle est dans Genèse tout à l'heure. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit en fait? Lorsqu'il nous parle du pouvoir du mariage, amen, il entend quelque chose que lorsque vous entrez dans un mariage, vous êtes dans son atmosphère. Et dans son atmosphère, le mariage sépare. On ne se sépare pas. Les gens qui se marient là, ils ne divorcent jamais. Ils ne doivent pas divorcer normalement. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Le Saint-Esprit dit que c'est une union qui est indissociable. C'est le mot qu'il m'a donné. Vous qui comprenez le français, vous avez compris? Le mariage est une union indissociable parce qu'il dit quoi? Il dit parce qu'il révèle le pouvoir de la présence de l'Esprit de Dieu. Les personnes sont mariées, ils sont dans l'énergie, dans l'atmosphère de Dieu. Amen. Ils doivent savoir que Dieu, là, amen, amen, il a une famille. Amen. C'est avec sa famille qu'ils ont créé le monde. Alléluia. Donc cette famille-là, ils sont unis.
Quelqu'un est là? Cette famille n'est pas divisée. D'ailleurs, quand Christ était en train de donner le baptême, il dit quoi? Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La révélation, c'est quoi? C'est Pierre qui a eu. Pierre a dit baptisé au nom de Jésus. Ça veut dire quand même le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Ne rentrez pas, enlevez ces pensées. Amen. Vous qui êtes mariés, un peu de bagarre, il faut qu'on divorce. Tu vas où? Parce que si tu sors là, ils vont te tabasser là-bas. Quand c'est le temps de Dieu, quand tu es rentré dans l'atmosphère où Dieu a décidé que tu dois rentrer, amen, tu dois te battre pour l'équilibre de ton mariage. Amen. On ne peut pas toi, on est fâché avec toi, non, je divorce. Où tu vas? Tu vas aller où? Parce que, amen, le mariage, amen, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a l'Esprit de Dieu. On ne joue pas avec le mariage. Il y a l'énergie de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu dedans. Amen. Mais attendez. Nous sommes en Christ. Les gens qui ne sont pas en Christ, ça, comment ils font? Souvent, quand vous entendez ça, ça me fait mal souvent. Même les gens même qui sont mariés dans le monde, ils sont mieux que nous. Quand je regarde les chrétiens qui parlent comme ça, je dis vraiment. Mais bon, c'est vrai. Puisque tu as envie ce que toi tu ne vis pas. C'est normal. Alléluia. Mais ça doit te donner un enseignement aussi. Pour te dire quand même, si je suis en Dieu, mon Dieu, il travaille partout. Dieu travaille partout. Amen. Amen. Les gens qui sont dans le monde, amen, ils sont des enfants illégitimes de Dieu. Nous sommes des enfants légitimes parce qu'on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Mais pourtant, c'est le même esprit qui travaille dans le monde. Alléluia. Alléluia. Dis, je veux le pouvoir du mariage. Même ceux qui sont mariés. Dis, je veux le pouvoir du mariage. Je veux le pouvoir du mariage. Et je ne sors pas du mariage. Ça peut aller? Amen. 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 Ne sortez pas pour être marié. Non, vous avez des incompréhensions. Non, non, non. Les animaux, ils parlent, ils discutent en eux. Amen. Moi, j'ai vu, comment j'appelle la même, regarde, amen, les documentaires, amen, les animaux, ils causent en eux. Ils font même réunion. Des singes, oui, ils ont montré avec comment ils font réunion, comment ils s'entendent, tout et tout. Amen. Amen. Vous avez réconcilié, ils sont obligés de faire un petit câlin. On a déjà vu ça. Il dit, ouais, Dieu est fort. Amen. Mais nous, amen, un peu seulement, il y a un problème. Il y a ceux qui sont mariés, levez la main. Ceux qui sont, voilà. Alléluia. Les mariés, là, si vous fouillez dans leur cœur, ils sont divorcés plusieurs fois. Amen. Qui tous sont mis des divorcés. Ça, c'est dans son cœur, il dit pas. Mais comment tu me parles là? Amen. Comment tu me parles là? Dans son cœur, il dit, je veux divorcer. Arrêtez ça. Amen. 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 Acclamons Jésus-Christ pour sa parole. Tu dois comprendre une chose que c'est à cause de cela. À cause de quoi? Parce que Dieu a dit que le mariage est un pouvoir qui est indissociable. Amen. C'est à cause de cela quand Jésus-Christ est venu. Amen. Amen. Il est revenu faire quoi? Il est revenu, amen. Il est venu rétablir la fonction du mariage. Quelqu'un est là? Il avait rétabli la fonction du mariage. C'est pour ça que les gens sont venus devant lui. Non, mais Moïse nous a dit ça. Il faut qu'on donne pour divorcer tout et tout. Il dit au commencement. C'était pas comme ça. Amen. Amen. Si tu veux être marié en Christ, il faut bien prier. Parce que si tu rentres dedans, après il ne va pas dire non. Mais bon, c'est-à-dire que non, il n'y a pas c'est-à-dire que. On va aller ensemble. C'est comme quelqu'un qui vient me voir, mais quelques années plus tard. Amen. Amen. Quelques années plus tard. Parce que quand le jour qu'on s'est rencontrés, c'était ici même. Amen. Je crois qu'on n'a pas encore rencontré à ça. On était assis là. Non. Oui, c'est vrai. Je me rappelle. Tu m'avais dit que l'homme là, c'est pas l'homme de ma vie, tout et tout. J'ai pas écouté. Aujourd'hui, regarde ce qu'il est en train de faire. Je l'ai tapé sur les réseaux sociaux. Il est en train de causer avec une dame. Moi, je vais divorcer. Parlez. Le Saint-Esprit me dit, il faut lui dire, ça fait combien d'années ils sont mariés? Elle dit, ça fait 10 ans. Il dit, ça fait 10 ans. Dieu me dit de te dire que la désobéissance, elle s'est pardonnée maintenant. Donc, tu dois continuer. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit? Amen. Tu dis, alléluia. Non, tu es venu me dire. C'est moi qui dis. Est-ce que vous croyez que Dieu, amen, ok? Dieu est là. Tu vas me dire plus intelligent que Dieu. Il faut lui dire. C'est lui qui a mis l'intelligence dans ta tête. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu viens, tu me dis, moi je suis un homme de Dieu. Alléluia. Je te donne, ça fait 10 ans, mais malgré c'est dans le mariage. Amen. Et puis il commence à dénigrer son mari devant moi. Il dit non. J'ai commencé à lui donner des arguments. Il dit, ah, c'est vrai. Est-ce que c'est pas lui qui fait ça? C'est vrai. C'est vrai. Il dit voilà. Donc quand tu as répondu, Dieu me dit de te dire que la désobéissance, il te pardonne maintenant, c'est fini. Il faut laisser. Continuer. Il y a quelqu'un, nous tous on s'est regardés. C'est fini, alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu est en train de me révéler quelque chose, amen, alléluia. Il fallait que je lui dise une parole. Si je lui disais simplement, ma fille, je t'avais dit, sors de là. Oh, mon papa a parlé. Mais là, non, mon papa a parlé, amen. Amen, je m'en vais. Il dit non, papa dit, il faut rester. Amen. Et puis nous sommes là. Quelqu'un là? Amen. Il faut dire le pouvoir du mariage. Indissociable. Et Jésus-Christ est venu nous le rappeler. Amen. Amen. Il y a des gens parmi nous ici là. Vous êtes en train d'hésiter de vouloir vous marier. Mon ami, il ne faut pas hésiter. Hein.
Parce que quand Dieu, amen, il te parle, il a plusieurs manières de te parler. Pour te montrer que tu es avec la bonne personne. Souvent, vous voulez les qualités. Non, lui là, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais toi-même, là, si tu étais meilleur là, mon ami, on serait ici ensemble. Ma fille, on serait ici ensemble là. On serait ici ensemble. Non, ça parce que nous-mêmes, nous tous, on est décalés dans nos os. On a besoin d'être soignés. On dit, Seigneur, soigne-moi. Guéris-moi. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais courir. Amen. Avec le temps. Et après, vous allez poser des questions. Amen. Pourquoi il faut être obéissant pour entrer dans l'acte de mariage? Il faut dire, voilà où c'est intéressant. Voilà. Amen. Pourquoi on nous parle d'obéissance? Amen. Pourquoi on nous parle d'obéissance? Alléluia. Il faut savoir une chose qui est très importante. Amen. Ici, quand on parle d'obéissance, amen, je vous ai dit que l'enseignement concerne tout le monde. Que ce soit les gens de la maison de Dieu et les gens qui sont en extérieur. Pourquoi? Parce que les gens de l'extérieur se marient aussi. On est d'accord. Nous sommes d'accord. C'est pour cela que souvent, vous voyez, les gens qui ne sont pas en Christ, ils s'entendent bien. Ils sont des amis, des camarades. Il faut dire pourquoi. Mais c'est parce que c'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Amen. Nous sommes d'accord? C'est Dieu qui nous a créés. Donc, quand on parle de l'obéissance, il faut que tu comprennes une chose, que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que, je préfère lire ce que le Saint-Esprit m'a dit, amen, pour ne pas, amen, comme c'est une conférence, amen. Le Saint-Esprit nous dit que lorsqu'on accepte de se marier, certainement, on obéit à un esprit. Soit à l'esprit de Dieu, soit à l'esprit du diable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et c'est clair. Parce que si c'est le diable à qui tu as obéi, amen, alléluia, tu as regardé la richesse de l'homme, tout, tu es rentré dans le foyer. Amen. Et puis un jour, tu le vois, il est dans sa chambre noire. Et puis il y a un serpent avec qui il parle. Mon ami, tu vas. Donc on sait que c'est le serpent qui t'a piégé. Oh. Amen. 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 Mais si tu maries, amen, quelqu'un, alléluia, et que tu l'apprécies tel que Dieu te l'a donné, alléluia, amen, on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a animé. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que même les mariages dehors, alléluia, souvent c'est Dieu qui est. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important. Le Saint-Esprit nous dit quoi? Il nous dit quoi? Le premier mariage sur la terre entre Adam et Ève était basé sur le désir. Non, il ne dit pas d'abord. Amen. Alléluia. Il ne dit pas d'abord. Amen. Il faut dire pourquoi. Pourquoi? Alléluia. Amen. Bon, je vais dire. Alléluia. Parce que c'est la question. Amen. Pourquoi? Alléluia. Donc, tu dois comprendre que le premier mariage sur la terre entre Adam et Ève était basé sur le désir de la chair de Adam. Amen. Premier, le désir de la chair. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, amen, il a dit quoi? Il a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. On est d'accord? Hein? Amen. C'est simplement pour vous dire une chose, que quand vous regardez dans la Bible, vous regardez, vous avez Genèse 1 et vous avez Genèse 2. Amen. Genèse 1 t'explique, amen, le processus, amen, de la création. Amen. Dans Genèse 2, tu as les détails. Tu as certains détails que tu n'as pas, amen, dans Genèse 1. Alléluia. L'Éternel Dieu en créant Adam, il lui a donné, je vais lire tout ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire. Amen. L'Éternel Dieu en créant Adam, il lui donne un choix implicite. Ceux qui ne comprennent pas français, je vais t'expliquer. Alléluia. Amen. Il faut dire calme-toi. Amen. Voilà. En créant les animaux mâles et femelles, il fait comprendre à l'intelligence d'Adam qu'il a le choix de demander une femelle semblable à lui, où il pouvait être célibataire au milieu des animaux et de la nature. Il avait le choix. Est-ce qu'il comprend? Amen. C'est pour cela que vous allez regarder que quand on lit le premier verset 18 dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Mais ça, Adam n'est pas au courant de ça. Est-ce qu'il comprend la révélation? Adam n'est pas au courant. Amen. Adam n'est pas au courant. Tu peux fréquenter quelqu'un, amen, alléluia. Amen. Tu l'es une église, amen. Tu n'es pas au courant que c'est ton mari, alléluia. Quand on était jeune, amen. Quand on dit ton mari, alléluia, amen. Tu ne sais pas. Il faut dire à quelqu'un que tu ne sais pas. Oh. Tu peux même côtoyer la personne, amen, dans le quartier. Tu peux même le voir dans le métro de temps en temps. Mais tu ne sais pas pourquoi vous voyez tout le temps, alléluia. Tu ne sais pas. Amen. Amen. Tu ne sais pas. Amen. Il vient façon, bien, il vient bizarre, amen. Tu ne sais pas. Amen. Et vous voyez, amen, que c'est Dieu a décidé. Il a décidé que, amen, amen, je vais vous mettre ensemble. Ouais. Mais maintenant, comment ça doit se passer? Adam, quand Dieu finit de créer les animaux, il conduit les animaux vers Adam et il donne-leur des noms. Mais Adam remarque un truc. Il voit qu'amen, il y a mâle et puis il y a femelle. Alléluia. Il fouille dedans, il ne voit pas quelqu'un qui dit, ah, Dieu, vieux père, comment tu fais? Amen. Alléluia. Amen. C'est là que, parce qu'il était seul. Amen. Donc quand Dieu crée les animaux de la main, je crois qu'il y a quelqu'un qui me ressemble dedans. Alléluia. Non, il n'y a pas quelqu'un. Adam regarde. Amen. Et c'est là que Dieu va le prendre, il va l'amener maintenant dans le jardin d'Éden. Il faut dire la chair, Dieu souvent l'utilise. Dieu l'utilise la plupart du temps. Dans le mariage. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, vous devez comprendre que c'est très important cette partie. Pourquoi? Parce que, amen, regardez, le Saint-Esprit nous révèle quoi? Que
que mais Adam, le premier homme, a obéi au désir de sa chair. Donc, regarde ce qu'il me dit, que vous devez comprendre. Donc le mariage obéit à un plan divin, où c'est l'homme qui décide de se marier ou pas. Amen. Oui. Puisqu'il a vu les animaux, il avait le choix. Amen. Il voit Madame Lion, Monsieur Lion. Il voit, amen, les coqs, il voit tout, alléluia. Tout ce que tu sais, alléluia. Amen. C'est lui-même qui donne les noms, alléluia. Mais lui-même, alléluia, il est là. Amen. Et puis il dit, il est en train de parler en lui. Ah, Seigneur, toi aussi. Amen. Il me censure. C'est là que, amen, alléluia, nous avons, et c'est là que la parole où Dieu est en train de parler, amen, dans son conseil, pour dire, créons l'homme à notre image, amen, va rentrer en action. Parce que Dieu voulait voir, amen, ce que l'homme décide. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, amen, l'apôtre Paul a fait son ministère, alléluia, il était quoi? Il était dans la chasteté. Il n'a jamais connu de femme. Pour vous dire que c'est un don, et c'est aussi un choix. Quelqu'un est là? Oui. Et c'est pour cela que vous devez comprendre que, amen, si vous avez décidé de vous marier, vous faites bien. Amen. Vous faites bien. Là, on habite dans la jungle. Amen. Alléluia. Bon, il y a des personnes arrivées à un certain âge, je peux dire non, c'est bon, moi, j'arrête tout ça, mais je vais rester comme ça. Ça, c'est un choix. Pourquoi? Parce que tu as déjà vécu la vie. Amen. Mais mon ami, là, il n'y a que des jeunes. Si dans ton cœur, tu arrives à penser non, on m'a choqué, on a cassé mon cou. Oui, moi j'ai mal, on a fait ça. Moi les hommes là, les femmes là, elles sont trop bizarres. Mon ami, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas allé, la Bible dit quoi? Ne réveille pas l'amour avant l'heure. Tu es allé chercher, tu as trouvé. Amen. Donc ce que tu as trouvé là, c'est son résultat. Non, c'est son résultat. Amen. Si tu restes à ta place, et puis tu attends le temps de Dieu, tu ne seras pas choqué. On est là. Tu sais, tu es d'accord, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Lorsque Adam, le premier homme, va obéir au désir de sa chair, il va se retrouver automatiquement. Voilà ce qui est intéressant. Dans l'atmosphère du mariage. Amen. Il se retrouve automatiquement dans l'atmosphère du mariage. Amen. Il n'était pas encore dans l'atmosphère du mariage. Regardez les trucs qui le fatiguaient déjà. Les désirs bizarres. Il voit Madame Seul passer, il dit ça là. Mais oh, il est deux les choses ensemble, moi je suis seul. Alléluia. Écoutez, quand on vous parle de la zoophilie, les choses comme ça, vous croyez qu'amen, c'est des choses qui n'existent pas, ça existe. Pourquoi? Parce que dis à quelqu'un, le diable que tu vois là, il fait rien sans copier à la parole de Dieu. Le diable sait très bien, il a pris le temps d'étudier Adam. Quand même Ève est arrivée, il a raté son coup contre Adam. Adam pouvait aller avec, il y a des gens qui pêchent là-dessus, non? Il y a des gens qui disent que oui, Adam est allé avec un animal, c'est pas ça? Il y a des gens qui disent qu'Adam a couché un serpent. Ou bien Ève a couché un serpent. Oui, il y a des gens qui disent ça. Parce que Satan est fâché puisque c'est ce qu'il voulait faire. Mais ça n'a pas marché. Est-ce qu'ils sont là? Oui. L'atmosphère du mariage, amen, c'est un pouvoir, une puissance. Quand tu rentres dedans, quand il est rentré dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Il a découvert plusieurs choses. Adam a dit plusieurs choses, amen, jusqu'à nous aujourd'hui. Après les autres questions que vous allez poser. Amen. Il a découvert quoi? Amen. Regardez, quand on prend le verset 18, il dit quoi? Il dit que Dieu dit quoi? Il dit, créons l'homme à notre image. Quand Adam, qu'est-ce qu'il découvre? Il va découvrir que c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait poussé à désirer une être semblable à lui. C'est ce qu'il va découvrir. C'est ce qu'il va découvrir. Il va découvrir que les désirs que j'avais là, en fait, c'est Dieu qui a créé ça en moi. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Il dit que créons l'homme à notre image. Amen. Et on va lui donner une aide semblable. C'est ça, non? Donc, ce désir-là, c'est Dieu qui a mis en lui. Pourquoi c'est Dieu qui nous a créés? Et ça, Adam va le dire. Maintenant, la deuxième découverte qu'il fait, quand on lit le verset 22 à 25, amen, vas-y, amen, Genèse 2, écoute ce qu'il dit. L'Éternel Dieu forma une femme de la qu'il avait prise de l'homme. C'est ça. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os. C'est ça. Et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et ils deviendront une seule chair. C'est ça. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Mais vous savez pourquoi? Là, ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler, pour mieux comprendre ce que le Saint-Esprit nous révèle, amen, on prend le Proverbe 18 au verset 22. Il dit quoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En fait, la vraie version de là, amen, c'est celui qui a trouvé sa femme. Il a trouvé son bonheur. Amen. Il dit quoi? Regardez. C'est une grâce. C'est-à-dire, c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel.
Pour vous ramener toujours pour dire quoi? Que le mariage, amen, c'est Dieu qui est là-dedans. Amen. Donc l'homme et la femme. Amen. Mais maintenant, regardez. Quand Adam, on l'endort. Amen. Il va dormir comme d'habitude. Amen. Et maintenant, Dieu prend la côte. Faut m'écouter. C'est une révélation que je te donne maintenant. Ceux qui n'ont jamais entendu ça, faut m'écouter. Pendant qu'il va se réveiller après cela, amen, il voit une femelle. Alléluia. Il voit, amen, alléluia. Et puis, il dit, cette fois-ci, voici la chair. Amen. Les os de mes os. Il dit, elle s'appellera femme. Amen. Mais lui, il donne un nom de. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire à quelqu'un, quand il dormait, qu'est-ce qu'il a vu? C'est ça la question. Amen. C'est ça la question. Amen. Parce que pendant qu'il dort, amen, il fait un songe. Et puis il voit, amen, alléluia, amen, l'opération qui est en train d'être faite sur lui. Il voit la dame qui est devant lui. Amen. C'est pour cela que quand il se réveille, amen, il n'est pas, en fait, il est content. Parce qu'il croyait que c'était dans l'état de songe. Il y a des songes, on ne voit pas ça réaliser. Il y a des songes, là, tu fais, tu ne vois pas se réaliser. Souvent, tu te dis, souvent, quand ça se réveille, tu dis, hé, j'ai vu ça en songe. Mais ça, quand ça fait 10 ans. Amen. Mais bon, ça peut faire. Alléluia. Amen. Amen. Mais lui, il se réveille, pourquoi? Parce qu'il a vu le travail. Et quand il se réveille, amen, il était tellement joyeux. Est-ce que quelqu'un connaît même qui connaît la solitude même? Amen. Amen. Bon, on ne va pas trop vous expliquer. La solitude, là, alléluia, c'est une maladie. Hein? Amen. C'est une maladie. Il y a des gens qui veulent à tout prix, amen, avoir quelqu'un dans la vie pour combler la solitude. Et c'est vrai. Amen. Le diable joue beaucoup là-dessus. Amen. Souvent, tu vas voir des parents, amen, alléluia. Tu veux un homme, amen. Ou bien, amen, alléluia. Sa mère, là. Moi, j'ai vu quelqu'un comme ça, amen. Il a juré, il dit non, moi, je ne vais jamais marier une femme de mon village. Vous savez pourquoi il parlait comme ça? Parce que sa mère, elle a maltraité son père. Amen. Donc quand il voyait ça, ça l'a traumatisé. Amen. Mais en fin de compte, il s'est mal marié. Ça là. Amen. Aujourd'hui, moi, je le vois sur les réseaux sociaux. Comme il est en train de faire, bon, je peux pas vous dire ce qu'il y a, alléluia. Parce que nous, on voit des gens, on prie pour beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, il fait des dégâts. Mais moi, je sais que c'est parce que, alléluia, sa femme l'a laissé. Mais non. Le diable, quand il te contrôle sur quelque chose, alléluia, ça peut bouleverser ton existence. Il était beau, il est vilain maintenant quand je le vois sur les réseaux. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il découvre? Il va découvrir la bénédiction. Amen. La bénédiction, amen, du mariage, qui est inspirée par la volonté de l'éternel Dieu. Quelqu'un? Amen. Oui. Quand tu es marié dans l'énergie de Dieu, amen, tu découvres ce qu'on appelle bénédiction. Tu vois qu'à peine tu côtoies la femme, il y a des choses qui s'ouvrent dans ta vie. C'est vrai. Tout le monde parle, il faut dire c'est vrai. N'importe qui est pas encore marié, il faut dire c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Tu vois qu'il y a des choses qui commencent à aller là. Tu as côtoyé un gars, tu vois qu'il y a des choses qui commencent à aller. Ça doit être le bon. Hein. Malgré que je le néglige là, il n'est pas mal quand même. Hein. Je vais accepter ses avances. C'est pas ça? Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a découvert, la solitude a disparu. Ça a disparu. Il a cru qu'il était malade. Mais c'est parti d'une manière, amen, à cause de qui? À cause de la chair de sa chair. La femme selon Dieu. Quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Souvent on se plaint, oui. Bon, c'est vrai que on voit, amen, il y a des gens qui se mettent à genoux pour demander en mariage, en fiançailles. C'est pas tout le temps bien. Parce que c'est l'homme qui doit être au-dessus. Alléluia. Mais mon ami, ça fait longtemps que je cherche une bonne femme comme ça. Alléluia. Il ne me met pas à genoux. Alléluia. Est-ce qu'il comprend la révélation? Faut dire j'ai compris. Les hommes disent j'ai compris. J'entends pas les hommes là. J'ai compris. Il s'agit des hommes, ils n'aiment pas parler, c'est quoi? Faut dire j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Les hommes, souvent, vous les voyez se mettre à genoux tout parce qu'il sait qu'il a rencontré plusieurs sorcières. Celle-là, c'est plus la sorcière qui est là. C'est la bonne femme qui est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Je vais terminer dans 2 minutes. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu dois comprendre, amen, tu dois comprendre que, amen, il va découvrir encore une chose. Que même étant dans la volonté de l'éternel Dieu, là, il a découvert d'abord la bénédiction du mariage qui est inspirée par la volonté de Dieu. Dedans, il y avait l'amour du cœur. L'amour, ça veut dire la vie sexuelle. Le bonheur, parce que depuis, il n'avait pas un rapport sexuel. Alléluia. Le bonheur, l'amitié, parce que c'était son ami. Alléluia. Il y avait la joie. Il y avait la complémentarité. Il y avait l'union dans l'adoration et la louange de l'éternel Dieu. C'est ce qu'il a découvert. Amen. Il va découvrir que même, faut noter, vous me regardez, alléluia, parce que, amen, c'est important. Ne sortez pas d'ici, alléluia. Vous voyez, souvent, vous voyez des gens, amen, vous les négligez. Surtout vous les jeunes là. Il y a des gens qui viennent, amen, tu le vois, ça c'est ça. Or que tu ne sais pas que c'est la source de ton inspiration qui est là. C'est l'autre moitié de ton cœur qui est là. Alléluia. Tu es là. Attention, les jeunes, il y a des jeunes femmes ici. Je vais attendre, amen. Ah, il y a des jeunes dames ici. Voilà, amen, voilà. Réveillez-vous.
Tu peux même négliger la personne. Amen. Tu le vois, il est dans des baskets bizarres. Regarde comment il est habillé. Il n'est même pas stylé tout toi-même. Attention. Alléluia. Attention. Alléluia. Amen. Amen. Quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu, amen, concentrez-vous. Dieu va vous montrer la personne. Amen. Quand Dieu l'a montré la personne, alléluia. Amen. Amen. Il était tellement content. Amen. Il va découvrir, amen, quelque chose encore. Il va découvrir que même étant dans la volonté de l'Éternel Dieu, le mariage peut se construire dans les mauvaises situations. Regarde là, amen. Quand Ève, sa chérie Coco, qui l'aimait de tout son cœur, amen. La femme, quand elle la voit, son cœur est dans la joie, dans le bonheur. Amen. Quand elle le voit le matin, les deux se voient, ils rient comme ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, celle-là, elle a fait rentrer l'interdit dans la maison. Amen. 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 Vous-même, quand vous lisez la Bible, vous avez entendu Adam s'est fâché, tu dis, on divorce. Vous avez entendu? Faux. Non, j'entends pas ton nom. Est-ce que vous avez entendu dans la Bible, vous avez lu dans la Bible que, amen, que Ève a péché, amen. Adam a dit, chérie, vraiment, je t'aime bien, mais maintenant je divorce. Ouais. Pourquoi? Il était trop fort. Il l'aimait trop. Il a trouvé, amen, la cote de sa cote. Il a trouvé que, amen, la femme, amen, avec qui il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'activer, mais qui s'activent dans sa vie, amen. Ça, il ne laisse pas. Même si elle a mal fait, bon, on va s'asseoir ensemble et on va régler. Amen. Dieu est venu même, amen, alléluia. Il a découvert dedans. Il a découvert dans le mariage, amen. C'est là que je vais un peu. Il a découvert dans le mariage que même étant dans la volonté de Dieu, le mariage peut se construire dans le meilleur et dans les mauvaises situations, amen. Il va découvrir encore que le mariage, l'homme et son épouse, amen, représentent une seule personne. Amen. Amen. Il va découvrir ça, qu'il représente une seule personne. Il va découvrir que, amen, que quand il y a un problème, amen, Dieu peut les bénir quand c'est bien. Quand il y a un problème, Dieu peut les maudire aussi ensemble. Il va découvrir ça dans le mariage. Il faut dire à quelqu'un, malgré ça, il n'a pas demandé divorce. Alléluia. Il n'a pas demandé alléluia. Il dit, Coco, on va supporter ça ensemble. Faut pas dire ça. Amen, alléluia, c'est la seule qui est là. Alléluia, amen. En tout cas, c'est elle, alléluia, avec qui tu t'entends. Tu sais qu'amen, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Ils sont d'accord, alléluia. Ça va pas, bon chérie, on va se soutenir. Amen, amen. C'est pour ça qu'on dans la mairie, on pose la question. Est-ce que vous allez vous supporter dans le malheur, pour le meilleur Et pour le pire. Ça vient de la Bible. Ça vient de la parole de Dieu. C'est là. Parce qu'amen, on découvre que Adam, malgré qu'il a vu, il a fait un poème pour Ève. Quand elle a déconné, il n'a pas pris le poème pour déchirer. Amen. Il a voulu, mais après, il dit, mon ami, alléluia, je suis resté seul il y a longtemps. C'est me calmer. Le Saint-Esprit parle clairement. C'est pour cela qu'amen, ok, quand Dieu est venu, amen, quand il a entendu la voix de Dieu, qui t'a appris que tu es nu? Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est pas ça. C'est-à-dire que ça, c'est le poème qu'il voulait déchirer. Mais il a réfléchi à 4 fois. Bon, même si elle a déconné, amen, on va sur quand même, alléluia, amen. Il faut dire à quelqu'un, mais si tu écoutes la révélation de la parole de Dieu, alléluia, on va quand même se rester ensemble. C'est ça, non? Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Bon, comme je suis persécuté par le temps, amen, parce qu'on doit se poser un peu pour goûter quelque chose et puis après, on va prendre les questions, alléluia. Dans les questions, amen, je vais en profiter pour dire le dernier truc, alléluia. Est-ce qu'on peut bénir l'Éternel Dieu? Amen. Attendez, il y a des gens qui ne sont pas contents ici. Alléluia. Amen. Alléluia. On va lever les mains dans la présence de Dieu, alléluia. Amen, alléluia. Pendant que tu élèves les mains, sois disposé, amen, sois concentré, alléluia. On va répéter ces paroles-là. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde levez la main droite, amen. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je suis d'accord de demeurer dans ton plan. S'il avait été proclamé contre moi, que je devais être en dehors de ton projet concernant le mariage, aujourd'hui même, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je refuse cela. S'il y a une réclamation qui vient du côté de ma famille, du côté paternel et maternel, s'il a été dit que moi, j'allais être troublé, mon mariage allait être troublé. Maintenant, moi je déclare de ma bouche, parce que l'Éternel Dieu m'a dit qu'au pouvoir de ma langue, là est la vie ou la mort.
Mais moi, je décide que je ne vivrai pas un mariage malheureux, un mariage satanique. Je ne vivrai pas. Je ne vivrai pas le contraire de ce que Satan a décidé. Je déclare et je proclame dans le nom de Jésus-Christ. Je saisis maintenant l'énergie qui vient de l'Éternel Dieu concernant le mariage. Je vais vivre le bonheur, je vais vivre la joie, je vais vivre la complémentarité, je vais vivre le bonheur, je vais être attaché, quel que soit le malheur, dans le mariage, parce que je sais que l'Esprit de Dieu est dans le mariage au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia. Amen.